Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 17 au 23 mai. Donc guidance pour laquelle je vous ai tiré 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite un tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Je vous rappelle bien entendu que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Et si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste disponible pour vous pour des guidances privées, donc vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet. Et comme vous le savez, il y a un concours chaque mois sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors, on va débuter cette guidance les béliers, bien tout d'abord avec le tarot de Marseille. Et cette semaine, j'ai tiré pour vous donc la carte du soleil et la carte du pendu. Alors, les béliers, ce que je vais déjà pouvoir vous dire avec ces 2 cartes, eh bien, c'est que quelqu'un pourrait avoir besoin de votre aide durant cette semaine. On pourrait aussi y voir bien, la naissance d'une nouvelle amitié. Et cette personne, dans le cas présent, si ça arrive, pourrait d'ailleurs aussi bien, vous venir en aide. Si on rentre maintenant dans les détails des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel déjà, on voit que c'est une période qui peut être difficile pour certains d'entre vous. On a peut-être même la possibilité de perdre son poste. Peut-être qu'on vient à se sentir aussi un peu délaissé dans le cadre de son travail. Vous passez ici clairement votre temps à passer d'une période favorable à une période qui sera beaucoup plus compliquée. D'un point de vue sentimental et affectif maintenant, eh bien on me dit ici qu'une séparation est possible ou que votre relation sentimentale est au point mort actuellement et clairement eh bien, vous ne savez pas quoi faire pour améliorer la situation. D'un point de vue financier et matériel pour terminer, donc là clairement il peut y avoir des soucis financiers qui peuvent se manifester. Donc voilà les premiers messages avec le tarot de Marseille. On va maintenant passer à la sagesse de l'oracle. Et cette semaine, c'est approcher du gouffre. Donc là, on est dans la prise de risque avec cette carte. Et on vous invite surtout à faire preuve de courage, de continuer à avancer malgré les difficultés, de surmonter vos peurs, de surmonter vos doutes. Et surtout, donc, comme je viens de vous l'annoncer, à prendre des risques. Donc n'hésitez pas à sauter dans le gouffre, à sauter vers l'inconnu, ce qui pourrait d'ailleurs, dans le cas présent, vous apporter de bonnes surprises, voire même des solutions aux problèmes que vous pouvez actuellement rencontrer. On va maintenant passer à votre tirage général, donc avec l'oracle des miroirs, donc 9 cartes. On va y aller progressivement ligne par ligne, comme d'habitude. Je vais d'abord vous dévoiler cette première ligne ici. Et on commence avec la trahison, la carte de la loi et la carte du voyage. Alors avec cette première ligne ici, on va déjà me parler bien entendu d'un conflit, d'une trahison qui risque d'engendrer dans le cas présent une procédure juridique ou administrative. On voit ici notamment avec la carte du voyage qu'une affaire risque d'être lancée ou est actuellement en cours et qui risque d'ailleurs de durer pendant un certain temps. D'autre part, on pourrait aussi me dire que quelqu'un vous a trahi aussi, donc il peut s'agir d'une personne de votre entourage proche, ami, famille, voire même votre compagnon ou votre compagne, ce qui risque ici de provoquer un déséquilibre émotionnel dont vous allez devoir vous défaire. En seconde ligne maintenant, on a la carte de la culpabilité, la carte de l'enfant et la carte du changement.
Alors déjà, si on reste dans cette histoire d'affaires juridiques ou administratives, donc là, il pourrait s'agir d'une affaire en liaison avec votre famille et donc vos enfants. On constate d'ailleurs bien qu'un bouleversement soudain a modifié les choses et pas forcément en votre faveur, puisque dans le cas présent, on va me dire que des reproches ont pu vous être faits, des reproches qui, je pense, ne sont pas forcément avérés, ici avec la carte de la trahison juste en dessous. Mais on pourrait d'ailleurs me dire qu'on vous a éloigné de vos enfants et que vous vivez mal le fait de ne pas pouvoir être présent pour eux. Dans le cadre maintenant d'une trahison d'un membre de votre entourage, on peut voir ici bien que c'est arrivé de manière soudaine, de manière inattendue, et que vous pouvez bien vous en vouloir tout simplement d'avoir été naïf, d'avoir pu faire confiance en cette personne. Nous avons ensuite la carte du travail, de l'étranger et de l'homme qui peut également être une femme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Et alors, dans le premier cas, on va bien préciser ici qu'une affaire est en cours, que vous devez gérer ici, bien notamment cette affaire à distance, sans avoir de contact direct avec le ou la principale intéressée. Ici, la personne qui a pu vous trahir et sans avoir de contact aussi avec vos enfants, s'il s'agit d'une affaire en rapport avec vos enfants, votre famille. S'il s'agit maintenant d'une personne de votre entourage qui vous a trahi, vous allez tout simplement vous en éloigner. Vous ne voulez plus entendre parler de cette personne, même si ce choix reste malgré tout difficile. On peut y voir aussi un tout dernier message qui sera ici vraiment d'un point de vue professionnel avec la possibilité d'un déménagement lié à ce domaine. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne ici, on a bien quelque chose qui est en cours. Donc, encore une fois, ça peut être une affaire juridique ou administrative liée à une trahison, à un conflit dans lequel on a pu vous faire des reproches qui, encore une fois, selon moi, ne sont pas forcément avérés. D'autre part, on peut faire aussi un travail sur soi pour se défaire de cette culpabilité d'avoir pu faire confiance en une personne qui nous a fait du mal. Et on doit aujourd'hui fuir et passer à autre chose. Maintenant, avec cette seconde ligne ici, donc si on en revient encore une fois à cette affaire juridique ou administrative et en relation ici avec vos enfants, alors on constate bien que vous n'avez plus forcément de contact avec eux. Donc cette affaire doit se gérer à distance et sans contact. Et si une personne en particulier vous a trahi, vous allez prendre en effet vos distances et tout simplement zapper cette personne de votre vie. Pour terminer avec cette dernière ligne ici, on voit bien qu'une personne en particulier a provoqué un bouleversement ici dans votre vie, un changement qui n'est pas forcément agréable à vivre dans le cas présent et en fonction bien sûr de ce que j'ai pu voir auparavant. Et on peut y revoir la notion de devoir déménager pour certains dans le but de tourner la page sur une situation, voire de déménager aussi dans le cadre du professionnel aussi, comme on a pu le voir ici en troisième ligne également. Donc voilà ce que je peux vous donner comme information avec ce tirage général. On va maintenant passer à la réponse à votre question, les béliers. Donc comme d'habitude, je vais vous inviter à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause le temps de la réflexion. Donc pour cette semaine, les béliers, pour répondre à votre question, j'ai tiré la carte des relations profitables. Je vous parlais justement d'aide avec le tarot de Marseille. Donc là, on va rester ici dans le même sujet puisqu'on va me dire ici qu'une personne que vous connaissez ou dont vous allez faire la connaissance risque de vous aider à obtenir ce que vous désirez. On va terminer votre guidance pour cette semaine avec le message des anges. Cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte de la bonté qui nous dit « Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. »
Voilà pour vous les béliers pour cette semaine du 17 au 23 mai. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas bien entendu à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement donc pour une nouvelle guidance. En attendant, eh bien, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.